Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Paul Benguigua, vous me connaissez pour certains. Voilà, je suis écrivain, coach et conférencier. Depuis 10 ans, j'ai dû aider des centaines d'hommes, directement ou indirectement, à avoir une vie amoureuse digne de ce nom, en leur permettant de comprendre ce qui se passe autour d'eux, en leur permettant de décoder la logique des femmes et le comportement des femmes qui nous paraissent si bizarres par moments, en désintégrant leurs craintes lors d'une rencontre et en leur permettant de structurer et d'assumer leur rôle lors d'une rencontre amoureuse pour qu'elles aboutissent, pour qu'enfin ces rencontres ne tombent pas à l'eau mais arrivent à terme, et ainsi que vos rêves deviennent réalité. Alors ce qui va suivre est un atelier web, questions-réponses sur la rencontre avec les femmes. Donc je réponds de manière pragmatique et claire aux questions qui me sont posées. Alors je vous laisse écouter cette vidéo et on se retrouve après. À tout de suite. Alors, Stéphane qui me dit, voilà, peut-on envoyer directement des messages sexués forts lors d'une soirée nocturne où il y a du monde? Alors, tout dépend, Stéphane, encore une fois, parce que là, si tu veux, ta question, elle est un petit peu juste dans la mesure où euh, la première question que tu dois te poser en matière de messages sexuels forts, c'est te dire, est-ce que cette femme-là que je vois, c'est pour maintenant ou jamais, ou est-ce que j'ai l'occasion de la revoir? Si c'est maintenant ou jamais, tu vas devoir envoyer des messages forts. Tu vas être obligé d'envoyer des messages forts. Pourquoi? Parce que c'est la logique même. Il y a une logique que vous devez apprendre. C'est que moins vous avez de temps pour montrer votre intérêt à votre femme, plus cet intérêt devra être fort. Et c'est logique. Mettez-vous à la place des femmes. Imaginez-vous que c'est l'inverse. Qu'attendriez-vous d'une femme qui va vous voir pendant 10 minutes si vous êtes intéressé? Qu'elle vous envoie un message fort, qu'elle clignote des yeux, qu'elle vous fasse de grands sourires, qu'à la limite, si elle vous connaît, vous envoie un message pour que tout de suite vous vous y mettiez. Parce que sinon, si elle reste un peu muette, les 5 minutes, ça sera trop tard. C'est pareil. Vous attendez de la femme un message fort. Si vous avez peu de temps pour l'aborder, elle, c'est pareil. Elle aura besoin d'une action forte. Pas d'un message, mais d'une action forte. N'oubliez pas, vous êtes des hommes, vous êtes dans l'action. D'accord? Donc, si je me base sur ce que tu m'as dit, oui, même où il y a du monde, ça n'importe peu. De toute façon, qu'il y ait du monde ou pas ne change absolument rien au fait que toi, tu es dans une interaction amoureuse, une rencontre avec une femme. Que tu aies personne autour de toi ou 100 personnes, ça ne change rien, puisque ton but est de rencontrer cette femme. Donc, de toute façon, le fait qu'il y ait du monde ou pas ne change absolument rien au problème. Tu vas devoir aller à sa rencontre et lui envoyer des messages. Et donc, à toi de voir, si c'est une fille que tu n'es pas sûr de revoir, tu vas devoir lancer des messages forts. Mais des messages, pas des signaux. Toi, tu es un homme, tu envoies des messages. À la rigueur, quand tu as le temps de connaître, tu envoies des signaux au début pour tester. Mais quand tu as peu de temps, puisqu'a priori, là, tu me parles d'une rencontre, il y a peu de temps, pardon, tu dois avoir une action forte. D'accord? Voilà. Ensuite, Stéphane, deuxième fois, lors d'un deuxième rendez-vous, la femme veut payer la moitié de l'addition au restaurant alors que tu avais payé la nôtre au premier encart. Ah ah! Intéressant. Tiens, on ne l'avait pas posé celle-là. Moi, j'ai au niveau du premier encart, écoute, d'abord, on va parler le premier encart. Je crois que c'est très important parce qu'avant de parler du deuxième, on va parler du premier. Souvent, la question que l'on me pose, elle est toute bête. Elle me dit qui paie l'addition? Qui paie l'addition? Et apparemment, ça fait des grandes discussions où beaucoup de gens se prennent la tête, etc. Alors les gars, écoute, les choses sont très claires. Lors de la première sortie nocturne, ne vous faites pas d'illusions, 9 fois sur 10, c'est vous qui allez payer. C'est certain. C'est dans la règle naturelle des choses, c'est vous qui payez, c'est vous qui invitez à la femme, c'est vous qui payez. Après, ce qui peut arriver, donc, première solution, l'addition arrive, hop, vous prenez l'addition et vous la posez à côté de vous. L'unique chose que vous ne devez jamais, l'erreur que vous ne devez jamais faire avec une femme, c'est montrer une hésitation à payer l'addition. Là, si vous faites ça, vous êtes mort. Vous imaginez un peu la situation, l'addition arrive, vous regardez l'addition et vous regardez la femme. Vous êtes fusillé. La femme est en train de se dire quoi? Il croit quoi? Que je vais la payer, l'addition? Non, non. L'addition arrive, vous la prenez, vous la mettez à côté de vous. À partir de là, il y a 3 solutions possibles. 9 fois sur 10, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui avez payé l'addition et la femme va vous remercier. Éventuellement, la femme va vous dire, je te propose de payer la moitié, etc., est un petit peu maladroite. Vous repoussez gentiment la proposition, dit non, c'est moi qui t'invite, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir, etc. Et la troisième solution, qui peut arriver parfois, c'est rare, les choses en fait, c'est la femme qui vous a invité à ce premier dîner. Ça arrive. Alors à ce moment-là, effectivement, vous la laissez payer. Pourquoi? Parce que comme c'est elle qui vous avait invité, vous lui manquez de respect.
Et donc, ça, c'est pas bon. Par contre, ce que vous faites, vous lui dites évidemment, la prochaine fois, c'est moi qui viens, qui t'invite. Et puis, avec les sous que vous avez économisés, ce que vous faites le lendemain, vous lui envoyez un petit bouquet de fleurs à son bureau en lui disant, merci pour ce repas. Ah là, ça a été super sympa. La prochaine fois, c'est moi, j'ai un petit restaurant sympa. Et là, vous gagnez sur toute la ligne. Vous avez montré du respect pour cette femme parce que c'est elle que vous avez invitée. Et vous avez bien, vous lui envoyez des fleurs. Elles adorent ça. Et en plus, après, c'est vous qui allez payer. C'est 20 sur 20. Donc, ne jamais paniquer. Et si jamais vous trouvez une fille qui va absolument payer la moitié, vous prenez pas la tête, vous êtes tombé sur une féministe un peu attardée. Ok, c'est bon, tu veux payer la moitié, vous payez la moitié, il n'y a pas de problème. C'est mal barré. Hein, mais parfois, elles sont maladroites, c'est mal barré. Mais ne vous prenez plus la tête avec l'addition. 9 fois sur 10, c'est vous qui allez payer. Et quand il y a un petit peu de doute, vous faites ce que je vous dis et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. D'accord? Voilà. Ensuite, Frédéric, lors d'une rencontre de rue, doit-on tout de suite faire passer le message que la nana nous plaît sans ambiguïté? Dans le langage verbal, non verbal notamment. Alors, je répète la question. Lors d'une rencontre de rue, donc avec une inconnue, doit-on tout de suite faire passer le message que la nana nous plaît sans ambiguïté? Alors, en théorie, non. C'est à éviter. C'est à éviter uniquement, à moins que, il y a deux possibilités lorsque tu rencontres une femme dans la rue. Soit c'est elle qui t'a envoyé des signaux et tu réponds à ces signaux, et là, effectivement, tu peux aller vers elle, la sourire et tout, ben, ça te fait plaisir de vous rencontrer, etc. Et être relativement direct puisque c'est elle qui t'a envoyé les signaux. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, dans la rencontre où c'est toi qui va voir la femme qui te plaît, non. C'est à éviter. Je peux pas te dire non vraiment à 100%, mais c'est à éviter. Il vaut mieux que tu trouves une accroche indirecte. Il vaut mieux que tu trouves une accroche indirecte pour discuter avec elle, que tu cherches où se trouve la mairie. Prenez deux, trois petites phrases simples. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Dites-vous bien une chose, c'est que si la femme est ravie que vous l'abordiez et tout, elle se fout royalement de ce que vous lui dites. Elle, ce qu'elle veut, c'est la manière dont vous allez l'aborder qui va lui être importante, pas spécialement ce que vous lui dites. Alors c'est pour ça qu'on évitez quand même d'être trop direct avec les femmes. Vous le savez, c'est une loi naturelle. On évite d'être trop direct avec les femmes, sauf quand vraiment la situation l'exige. Hein, donc là, dans la rue, moi je dirais plutôt trouve une discussion, une question qui va mettre en route. Et ensuite, éventuellement, tu attaques la conversation, etc. Et éventuellement, quand tu donnes tout de suite ton envie à une femme, fais comprendre, c'est ce que j'appelle faire son baroud d'honneur. Ça doit être fait uniquement si tu sens que la situation t'échappe. Pour pouvoir avoir ton regard en disant, Madame, oui, je vous avais bien abordé parce que vous me plaisez, vous vous rencontrez, voilà. Je suis sincère avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez-vous? Je suis un homme, il était normal de ma part, vous assumez pleinement votre prise de contact en direct, et c'est le baroud d'honneur. D'accord? Voilà. Mais sinon, évite de dire un petit peu tout trop rapidement. Hein. Évite avec les femmes de manière générale, il ne faut pas trop être direct au départ. Après, oui. Alors ensuite, j'ai, sans ambiguïté, alors Nicolas qui me pose une question, que penses-tu de la loi d'attraction popularisée par le secret de Rhonda Byrne appliqué à la séduction? En gros, on crée ce à quoi on pense le plus souvent, donc on crée même nos rencontres. Alors écoute, moi, alors je répète la phrase, que penses-tu de la loi d'attraction popularisée par le secret de Rhonda Byrne appliquée à la séduction? En gros, on crée ce à quoi on pense le plus souvent, donc on crée même nos rencontres. Écoute, je te dis franchement, moi dans ma vie, j'ai rêvé des rencontres, j'ai pensé à des rencontres, je les ai jamais faites. Je les ai faites uniquement quand c'est moi qui ai abordé la femme et que je lui ai proposé de la connaître. Donc moi, je veux bien qu'on croie un petit peu à ces choses-là, mais crois-moi, l'action ne remplacera jamais des lois d'attraction. De toute façon, tu dois aborder. Donc si tu veux, moi je suis pas contre, mais franchement, tu vois, cette loi d'attraction, je te dirais qu'elle n'est pas adaptée, parce que moi je peux te dire que le nombre de fois où vraiment j'ai pensé souvent à créer à avoir ces femmes, quelques femmes dont j'ai été amoureux et tout, eh ben, je sais pas pourquoi, eh ben, elles ne sont jamais venues me voir en me disant, ah, bidon, il y a la loi d'attraction, Jean-Paul, on fait connaissance et tout. Non, 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 non. Donc, je te dis franchement, te prends pas la tête. Je dis pas que ça peut avoir un intérêt, hein, faudrait voir de plus près. Mais dans le cadre de la rencontre amoureuse, crois-moi, la vraie loi d'attraction, c'est d'agir. Cette femme me plaît, je vais à sa rencontre. Parce que là, je peux te dire, c'est une loi d'attraction qui est certaine. Tu es sûr que si tu vas voir la femme, tu vas la rencontrer. Ça, c'est du sûr, c'est du pur, c'est du clair. Donc, si tu veux, moi, cette loi d'attraction, je te dirais,
fais-le pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis si tu vois que la fille ne vient pas te voir, ben c'est que hein, tu es dans la loi de la vie, et la loi de la vie, ben c'est que tu dois aborder la femme. Hein. D'accord? Voilà. Ensuite, Arnaud, si une fille nous a offert un verre pour discuter, s'intéresse-t-elle à nous? Arnaud. Écoute Arnaud. Alors, ce qu'il faut... Armand, attends. Non, c'est Arnaud, c'est ça. Si une fille nous a offert un verre pour discuter, c'est assez rare, on a de la chance Arnaud, hein, c'est bien ça. S'intéresse-t-elle à nous? Ben, de toute façon, Arnaud, voilà, c'est là où il va falloir que tu commences à changer de vision des choses. Moi, je vais te dire, soit la fille, elle te plaît, soit elle te plaît pas. C'est la seule question que tu dois te poser. Si la fille te plaît pas, tu bois un pot avec, tu discutes gentiment, puis après tu les conduis, etc. Tu lui fais comprendre que tu même pas, à la limite, t'as pas lui faire comprendre. Elle va voir par ton inaction que tu n'avances pas. Et si elle te plaît, Arnaud, eh ben cette fille, tu considères que cette fille, elle a été assez entreprenante et qu'elle est intéressée. Tu positives, tu prends toujours la meilleure situation possible, puisque de toute façon, souvent, même les pros, parfois, ils sont pas sûrs de savoir si la fille veut. Toi, tu as la chance de connaître une fille qui t'intéresse et a priori elle t'a offert un verre, tu ne te poses pas la question de savoir est-ce que je lui plais ou quoi. Je lui plais et moi cette fille me plaît, et ben j'y vais, je discute avec elle et tu commences à dérouler ta cour. Après, tranquillement. Donc maintenant, il ne faut plus te poser ce genre de questions. Si une fille nous a offert un verre pour discuter, s'intéresse à nous, oui. Si cette fille me plaît, oui. Elle s'intéresse à moi, je lui plais. Et ben moi aussi, comme elle me plaît, et ben je vais rentrer dans une rencontre amoureuse tranquillement et on discute de tout et de rien. Et après, hop, on va attaquer, on peut la taquiner, on lui caresse la joue, on lui fait un petit clin d'œil. Tout doucement, on commence à avoir une communication sexuée. Donc Arnaud, les choses sont claires. Je ne veux plus entendre. Il faut vraiment que tu t'enlèves du cerveau ce genre de commentaires. Une fille, tu la connais, en plus c'est elle qui t'a offert un verre, elle est intéressée. Point barre. Tu ne vas pas chercher plus loin et tu avances sereinement. D'accord? Alors, ensuite, Arnaud, où rencontrer des filles célibataires quand on a 25 ans? Quelle stratégie doit-on adopter pour faire les bonnes rencontres? C'est ça mon grand problème, Arnaud. Alors, Arnaud, où rencontrer les filles célibataires quand on a 25 ans? Eh bien, partout, Arnaud. Partout, tu vois des filles de 25 ans. Partout. Tu sors dans n'importe quelle boîte de nuit, tu vas. Là, moi, j'habite à Montpellier, je vais dans les paillotes, là, mais ça y est, je vais rencontrer des filles de 25 ans. Mais t'en as partout des filles de 25 ans. Je comprends pas. Comment tu ne peux ne pas rencontrer des filles de 25 ans? Il y en a partout. Tu vas en fac. Tu es en fac, je sais pas si tu es encore en fac Arnaud et tout. Tu vas te balader dans les facs, tu vas à les soirées de fac. Et puis tu as plein de filles de 25 ans, 25 ans. Donc je comprends pas. Je comprends pas où est ton problème. Pour faire les bonnes rencontres, mais Arnaud, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises rencontres, Arnaud. Arnaud, là, tu fais une erreur que j'ai pu faire dans le passé. Tu rencontres les femmes qui te plaisent, et c'est dans un deuxième temps que tu vas les sélectionner. Il faut absolument arrêter de mettre cette barrière devant en disant bon, moi je vais faire des bonnes rencontres, mais pas les autres. Mais t'en sais rien au début s'ils sont des bonnes rencontres. Comment peux-tu savoir au faciès que cette femme va être une bonne ou une mauvaise rencontre? Tu peux pas. C'est en la rencontrant, en discutant avec elle, que tu vas te dire tiens, cette fille est bizarre, ou alors en te renseignant sur elle. Mais tu peux pas savoir au départ faire les bonnes rencontres. La bonne rencontre au départ, c'est rencontrer une femme qui te plaît, qui te motive, qui te fait envie. Et après, dans un deuxième temps, tu sélectionnes ces filles qui te plaisent. Ben, celle-là, elle me plaît, mais bon, j'aime pas trop, elle est vulgaire, ou moi je la trouve con, etc. En discutant avec elle. Ok, ça c'est ton choix. C'est comme ça que tu vas sélectionner les bonnes rencontres. C'est pas en allant, tiens, bah tiens, tu sais, tu peux très bien rencontrer une super nana en boîte de nuit, comme rencontrer une conne, mais tu peux tout aussi bien, dans un musée, rencontrer une conne ou une fille super. L'endroit ne joue pas spécialement. Bon, je dis pas, hein, si tu dans les trucs, dans les coins sombres de trafic de drogue, dans les partout étudiantes, effectivement, tu risques de tomber sur les nanas, bon, qui font la fête un peu légère, c'est pas ça que tu veux. Mais sinon, dans tout le reste du temps, les femmes sont des femmes, Arnaud. Les femmes sont des femmes, Arnaud. Tu n'as pas de raison de te dire des bonnes rencontres. La bonne rencontre, c'est la rencontre qui va te motiver au départ, Arnaud. Et ensuite, dans un deuxième temps, tu sélectionnes selon tes goûts. Mais au départ, tu peux pas dire, tu peux me donner un endroit où il y a des bonnes rencontres, mais partout, il y a des bonnes rencontres et des mauvaises, Arnaud. Partout. D'accord? Voilà. Ensuite, alors, on rencontrait, voilà, c'est ça mon grand problème. Donc maintenant, tu n'as plus de problème puisque tu peux les rencontrer n'importe où, les filles. D'accord, mais je veux dire, tu vas en fac, tu auras plein de filles de 25 ans. Ensuite,
Alors Frédéric, la peur du rejet en rencontre spontanée est-elle naturelle? Eh bien normalement, elle ne devrait plus l'être. Je ne sais pas quel âge tu as Frédéric, mais normalement, elle devrait plus l'être. Hein, Fred? Parce que la peur du rejet en rencontre spontanée est-elle naturelle? Ben, normalement, non. Parce que normalement, si tu veux, au bout d'un moment, tu n'as plus raison d'avoir peur du rejet. Plus, c'est ce que j'explique dans mes livres, plus tu seras conscient que tu n'as pas le choix, que c'est bien à l'homme d'aller vers la femme pour poser de la connaître, plus tu comprendras qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur du rejet puisque la nature t'impose d'aller voir la femme pour la rencontrer. D'accord? Elle te l'impose, la femme. D'accord? Donc à partir de là, si la nature t'impose ça, ben, il n'y a pas de raison d'avoir peur du rejet. Tu te dis, ben, c'est la nature qui m'impose d'aller la voir. Et si jamais la femme te fait un rejet, tu lui dis, ben, et c'est là où tu vas apprendre à prendre du recul, mais pas de problème, et moi je suis un homme, j'avais envie de vous rencontrer, j'ai assumé mon rôle d'homme, mais il n'y a pas de problème, je vous laisse tranquille, bonne soirée, une prochaine fois peut-être. Et tu verras que plus tu vas assimiler ça, moins tu vas avoir peur du rejet, plus tu vas être conscient que ce que tu fais est naturel. La nature te l'impose, Frédéric. La nature te l'impose. Tu n'as pas le choix. D'accord? Tu n'as pas le choix. Et plus tu vas apprendre ça, plus tu vas savoir rebondir quand tu auras un rejet, moins tu auras peur du rejet. Et ça demande un peu de travail, mais surtout prends conscience que la nature t'impose d'aller à la rencontre spontanée. Elle te l'impose. Donc plus tu comprendras que la nature, elle ne te veut rien de mal, que c'est obligé, moins tu auras peur du rejet. Et petit à petit après, quand tu vas apprendre à rebondir, même si la femme dit non, j'ai pas envie de vous connaître ou quoi, pas de problème, mademoiselle, restez grand seigneur. Pas de problème, mademoiselle. Moi, vous me plaisez, j'ai envie de vous connaître. Ben, pas de problème. Passe une bonne soirée, une autre fois peut-être. Et tu continues ta route. Et puis terminé. Terminé. Tu t'emmerdes pas. D'accord? Ensuite, voilà, alors Nicolas, penses-tu, Jean-Paul, que la drague de rue va être de plus en plus difficile à pratiquer avec les campagnes contre le harcèlement de rue? Où s'arrête la drague de rue et où commence le harcèlement de rue? Alors, c'est une question qui est vachement importante et qui est extrêmement grave sur le fond. Parce que, avec ces campagnes contre le harcèlement de rue, on est en train d'empêcher les hommes d'être des hommes. Le gros problème qu'il y a, c'est que, comme on considère que tout le monde doit être pareil, que quand les hommes regardent une femme, sont intéressés, moi j'avais vu une pub en Inde, c'était horrible quoi. Même les mecs, ils avaient plus le droit de regarder les filles. Je veux dire, on est des mecs, nous. Nous, on est des chasseurs, on est des visuels, nous, paf, paf. C'est comme ça. On n'est pas des femmes. Donc, si tu veux, pour répondre à ta question, moi, je crois pas que ça va être plus difficile. Moi, je peux te dire qu'à partir du moment où une femme est abordée avec tact, elles sont heureuses d'être abordées, les mecs. Ne pas confondre comment dire, l'hystérie féministe qui est en train de massacrer les mecs et les femmes. Il y a vraiment une différence entre l'hystérie féministe et les femmes. Les féministes qui voient tout partout mal, machin, les mecs des camps et tout, et les femmes qui sont les femmes. Moi, je peux te dire que les femmes qui sont abordées avec tact dans la rue, il y a 9 chances sur 10 qu'elles vous en remercient. Elles sont ravies qu'on les aborde dans les rues. Et si c'est fait avec tact, je vous assure qu'il y a peu de chances qu'elles vous le reprochent dans votre vie. Vous verrez, moi je travaille avec des personnes en coaching et tout, de temps en temps ils font des abordages de rue, ils sont surpris. Les femmes ne les jettent pas 9 fois sur 10. Elles sont ravies. Après elles leur disent non, j'ai un mec, mais c'est sympa, c'est courageux de votre part, donc non. Voilà, c'est à toi. Moi je peux te dire qu'à partir du moment où tu abordes une fille avec tact dans la rue, continue. Et tu verras que les femmes te reprocheront jamais. Ce qu'on reproche aux hommes, c'est d'être bourru, de les siffler, d'être un peu vulgaire, et surtout maintenant, oh la meuf, t'es une bonne, etc. C'est ça qu'on veut combattre. Alors si tu veux, je comprends qu'ils combattent ça, mais le problème c'est qu'encore une fois, ils veulent interdire l'homme de draguer, et ça c'est grave. Donc toi, fais la part des choses, t'inquiète pas, aborder une femme dans la rue relève du naturel, t'inquiète pas, si la femme a envie que tu l'abordes, elle ne demande que ça que tu l'abordes. Et si elle n'a pas spécialement envie que tu l'abordes, si tu l'abordes avec tact, elle ne t'en voudra pas. Ne t'inquiète pas, elle va pas appeler la police. Elle va regarder la police, hey, t'es bonne et tout, ah tu baises, ah t'as un beau cul. Évidemment là tu risques d'avoir des problèmes. Mais je pense que c'est pas ça que tu fais toi quand tu vas aborder une femme. Tu mets un peu de tact, donc non. D'après moi, non, la drague de rue va être peut-être même plus facile parce que plus personne va oser les draguer, les filles dans la rue. Et donc ceux qui iront les draguer, c'est eux qui rapporteront le pot. C'est eux qui te décrocheront la timbale.
Donc moi je te le dis Nicolas, non, le tout continue. La drague de rue c'est très bien. Si un jour tu croises la femme de ta vie, ben, il vaut mieux que tu sois capable de l'aborder dans la rue, sinon tu la rateras. Donc non, continue la drague de rue, aborder les femmes avec tact, tranquillement. Si c'est possible, si elle peut te faire un signal avant que tu l'abordes, c'est mieux, mais continue. Donc ne vous laissez pas impressionner par ces campagnes hystériques féministes. Draguer une femme, l'aborder dans la rue relève de la nature des choses. La nature vous l'impose. Faites confiance à la nature. La nature, elle a 4 milliards d'années. Les féministes, ils ont 50 ans. Donc c'est la nature qui a raison. Toi, ce que tu fais toi, ben, essaye d'avoir un peu de tact quand tu abordes les filles, d'être cool, d'être sympa, et tu seras dans le juste, ne t'inquiète pas, 9 fois sur 10, les filles seront très contentes que tu les abordes. Et si ça se trouve, la semaine prochaine, ce sera la femme de ta vie que tu vas aborder. D'accord? Donc, mettez de côté ces hystéries féministes, continuez à être des hommes avec tact. Et vous mettez ça de côté. Ensuite, Nicolas, comment faire face au jugement social lorsqu'on drague dans des endroits remplis de monde? Alors, comment faire face au jugement social lorsqu'on va dans un endroit rempli de monde? Alors, là, Nicolas, il faudrait que tu développes un petit peu. Alors, comment je comprends la question? C'est-à-dire que tu dragues dans un endroit où il y a plein de monde, donc déjà, c'est toi qui présuppose qu'il va y avoir du jugement social. Là, c'est toi, pour l'instant, qui te fais des films. Comment faire face au jugement social? Qui t'a dit que t'as déjà dragué une fille, puis des mecs sont venus nous voir, ah ben dis donc, tu dragues pas ici, ça va pas ou quoi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Déjà. Parce que là, moi, ce que j'entends quand tu dis ça, comment faire face au jugement social lorsqu'on drague dans des endroits remplis de monde, c'est donc qu'on est venu te voir une fois et on t'arrête de draguer, on ne juge pas on ne drague pas les filles dans cet endroit-là. Il n'y a que comme ça, sinon c'est toi qui te fais un film tout seul, c'est toi qui décides que les gens te jugent négativement parce que tu dragues. Alors dis-toi bien une chose, c'est que tu vas avoir les reins et les gens ils s'en foutent et si ça se trouve ils sont jaloux. Parce que toi tu dragues eux pas. Je veux dire, draguer dans un endroit rempli de monde, je vois, il n'y a aucune raison que tu aies à penser à un jugement social négatif, parce que je suppose que tu penses comme ça. Donc, t'as pas à faire face à ça, puisque normalement, 9 fois sur 10, il n'y aura pas de jugement social. C'est toi qui inventes le jugement social. Mais t'inquiète pas, moi je l'ai eu cette pensée-là. Moi aussi, je pensais que si je draguais une fille alors qu'il y avait du monde autour de moi, on allait me juger négativement. Je l'ai pensé comme toi. Ça sert à rien. Ils te jugent pas, les gens. Non seulement ils te jugent pas, mais en plus les filles, quand elles vont te voir draguer, elles vont se dire, ah ben enfin un mec, il drague lui au moins. Alors toi, tu fous quoi, toi, gros con? Eh oui, je dis, veux bien que les nanas, elles marquent. T'as vu, ce mec, là, il drague, il assume son rôle d'homme. Donc tu dois éliminer ce jugement social qui revient uniquement de ta propre pensée, de ta propre croyance intérieure. Il n'y a pas de jugement social. Draguer les filles, courtiser les filles, relève de la vie. Alors à la rigueur, si t'es dans une église, effectivement, on pourrait comprendre le jugement social. Tu seras en train de draguer une veuve, oui. Mais tu vois, c'est déjà des trucs un peu spécifiques, mais dans le truc dans le monde où tu vas draguer une fille lambda, il n'y a pas de jugement social à avoir. Tu es dans ton rôle d'homme, d'accord? Donc tu me diras si ça te convient comme réponse, sinon on pourrait l'étaler plus, mais c'est toi qui viens d'inventer ce jugement social lorsqu'on drague. Mais t'inquiète pas, j'ai eu le même. Hein. Et je pense que tous les mecs qui écoutent ce soir ont eu aussi ce jugement social et se sont dit, ah si je drague, ça va faire con ou quoi. Éliminez ça. Draguer fait partie de la vie et tout à fait normal. Sauf dans des cas particuliers, comme je viens de vous dire, c'est tout à fait normal. D'accord? Et voilà, alors si ces échanges t'ont interpellé, t'ont fait prendre conscience de certaines choses, t'ont dit provoqué un déclic dans ta tête, alors toute l'histoire n'est pas perdue. Tu as vraiment l'occasion, vraiment, d'évoluer dans ta vie amoureuse et dans ton comportement avec les femmes. Donc, je te propose pour le 16 juillet de participer toi-même à une webconférence questions-réponses. Ça sera le 16 juillet à partir de 21h. Tu recevras, donc tu t'inscris, hein, tu as le lien en bas, tu t'inscris et tu recevras les liens pour t'inscrire, c'est très simple, sur la webconférence. Voilà. Alors venez nombreux, profites-en, c'est entièrement gratuit et faites-vous plaisir et je vous conseille de préparer vos questions, comme ça quand elles vont arriver, hop, vous les posez et moi au fur et à mesure, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas, vous allez voir, c'est très sympa, c'est une bonne ambiance et c'est très instructif. Alors à bientôt, je compte sur toi, inscris-toi et à bientôt pour le 16 juillet. Allez, bonne journée!